L'info du moment. La rencontre entre Alice Cordier du collectif Némésis et Yossi Zarka, l'ambassadeur israélien. Serait-ce selon vous un simple déjeuner ou bien faut-il y voir un nouveau front sur l'échiquier politico-médiatique? Rappelons le contexte. Qu'en pensez-vous? Un militant proche du collectif, Quentin, a été lynché par des gauchistes Antifa lors d'affrontements à Lyon en marge d'une conférence de Rima Hassan. Depuis, que s'est-il passé? Némésis fait face à un front d'attaque massif. Antifa, perquisition, audit, pression médiatique, appel à la dissolution. Pour quelles raisons au juste? Pour un groupe féministe qui ose enquêter sur le harcèlement de rue et les liens avec l'immigration, et qui vient de perdre un sympathisant? N'est-ce pas dans ce contexte de front psychologique qu'Alice Cordier publie cette photo avec l'ambassadeur israélien? Observons maintenant la photo. Elle est prise au Chinese Business Club avec l'ambassadeur. D'abord, qu'est-ce que le Chinese Business Club? Fondé en 2012 par Harold Parizeau, à l'origine dédié aux relations franco-chinoises, il a, depuis le Covid, opéré un virage franco-français tout en gardant son nom pour l'identité de marque. Son but est de faire rencontrer des décideurs. Plus de 140 sociétés membres, un taux de renouvellement de 90%, des politiques de tous bords, Macron, Sarkozy, Bardella, des patrons du CAC 40, des vedettes. Le 18 mars 2026, le CBC invite son Excellence Joshua Zarka. Est-ce anormal? N'est-ce pas au contraire la fonction même d'un tel club? Alice Cordier est invitée. Elle poste une photo, remercie l'ambassadeur pour son soutien. Est-ce là un acte de trahison? Marcel Dubreuil, un Soralien, appelle au boycott du CBC. Pourquoi selon vous? Parce que le club ose mixer Némésis et un ambassadeur israélien sioniste? Ce prétexte vous paraît-il suffisant? Ne pourrait-on pas voir dans ce déjeuner un geste de soutien? En pleine tempête, quand beaucoup tournent le dos à Némésis, un ambassadeur dit « Je te soutiens ». N'est-ce pas une alliance de circonstances ou un rapprochement idéologique cohérent? Némésis, par son combat anti-islamiste et sa critique de l'immigration de masse, ne se trouve-t-elle pas objectivement sur le même front que certains courants israéliens inquiets de la montée de l'islamisme en Europe? Cette rencontre ne démontre-t-elle pas que le combat de Némésis dépasse les frontières et que même sous pression, le collectif continue d'avancer sur le front diplomatique? S'agit-il d'un crime ou bien de ce qu'on appelle, froidement, de la survie politique? Et vous, qu'en pensez-vous?